Imani, femme d'affaires prospère, était déterminée à prouver que la femme de son fils n'était rien d'autre qu'une croqueuse de diamants. Lorsqu'elle voit pour la première fois son petit-fils nouveau-né, Imani sait qu'elle peut enfin prouver la tromperie de sa belle-fille. Imani regarda fixement le message qui s'affichait sur son téléphone. Son fils venait de commettre une terrible erreur. Elle avait l'obligation parentale d'y remédier, mais comment ? Owen, tu ne vas pas croire ce que Simon a fait, dit Imani à son mari en entrant dans le bureau. Il est allé épouser cette Candice lors d'une cérémonie privée, alors que je lui avais dit de rompre avec elle. Owen leva les yeux de sa paperasse et soupira. « Bébé, je sais que tu as des doutes sur Candice. » Des doutes ? Cette fille ne cherche qu'une chose, l'argent. Je ne crois pas, bébé. Si tu t'asseyais et que tu lui parlais. Oh, pourquoi est-ce que je m'embête à te parler ? Imani pointa son mari du doigt. Tu vois le meilleur en chacun, Owen, mais tu te trompes cette fois. Candice est une croqueuse de diamants, et je vais vous le prouver, à toi et à Simon. Pendant des mois, Imani a essayé de rassembler des preuves de la tromperie de Candice. Elle a même demandé à un détective privé de se pencher sur l'histoire de sa famille, mais rien ne prouvait qu'il était autre chose que des citoyens moyens de la classe moyenne. Elle a également interrogé Simon tous les jours sur sa relation lorsqu'il est venu travailler dans son entreprise, mais il a repoussé à chaque fois. « Je sais ce que tu essaies de faire, maman », a dit Simon un jour. Si est quelque chose qu'Imani ne pouvait pas faire, surtout après que Simon ait annoncé que Candice était enceinte. Maintenant, elle a vraiment mis le grappin sur lui, n'est-ce pas ? s'exclama Imani en s'adressant à Owen. Ils étaient sur le point de profiter d'un jacuzzi ensemble, mais maintenant elle était trop en colère. Tu ne peux pas te réjouir d'avoir un petit enfant ? dit Owen. Vraiment, Imani. Candice n'a jamais montré le moindre signe d'avidité ou de matérialisme. Pourquoi es-tu si sûr qu'elle en veut à l'argent de Simon ? L'instinct maternel, répondit Imani. Quelques mois plus tard, Imani reçut un appel tardif de Simon qui changea tout. Maman, Candice est en train d'accoucher. La panique habitait la voix de Simon. Nous allons à l'hôpital. J'essaie de rester calme pour Candice, mais je panique, maman. Respire, bébé. Accoucher est la chose la plus naturelle au monde. Conduis prudemment et tout ira bien, dit Imani. Secrètement, elle énuméra toutes les façons dont le travail et l'accouchement pourraient mal tourner, puis elle arrêta de le faire. Elle était une femme d'église et ne s'abaisserait pas à souhaiter du mal à quelqu'un d'autre. Owen et Imani firent les 100 pas dans leur cuisine en attendant des nouvelles de Simon. Il était presque 3 heures du matin lorsqu'ils reçurent enfin un appel. Si est un garçon, déclara Simon, un magnifique petit garçon. Imani s'est entraîné à sourire devant le miroir du couloir en attendant ses invités. Simon et Candice seraient bientôt là pour montrer le bébé Caleb. Il pensait probablement l'honorer en donnant à l'enfant le nom de son père, mais Imani se sentait insulté par leur choix. « Où est mon précieux petit-fils » demanda Imani. « Rentrons d'abord à l'intérieur, maman. » dit Simon en riant. Les nouveaux parents, fiers de l'être, firent rouler la poussette dans le salon.
Imani regarda Simon et Candice chuchoter l'un à l'autre au-dessus de la poussette pendant que Candice soulevait le bébé. Il lui semblait qu'il agissait bizarrement. Elle comprit pourquoi lorsque Candice lui tendit le bébé emmailloté. Imani recula. Elle avait enfin la preuve que Candice était une menteuse. Qu'est-ce ce que ça veut dire? Imani regarda Simon. Si est mon enfant, maman. Simon fronça les sourcils. Cet enfant n'est pas le tien. Imani pointa du doigt les joues potelées du bébé endormi. Es-tu aveugle? Ce bébé est blanc, jusqu'au bout des ongles. Comment peux-tu être son père s'il n'y a pas la moindre trace de brun sur sa peau? Imani se tourna ensuite vers Candice. J'ai toujours su que tu étais mal intentionné. Il est temps de dire la vérité, ma fille, qui est vraiment le père de cet enfant? Arrête ça. Simon se précipita aux côtés de Candice qui fondait en larmes. Maman, les gènes de Candice étaient plus forts que les miens, si est tout. Et puis on s'en fout, tant qu'il est en bonne santé. Oh, elle t'a bien embobiné. Réveille-toi, Simon. Il faut que tu te renseignes. Imani fit un signe de la main à l'enfant. Tant que tu ne l'auras pas fait, tu n'auras pas de soutien financier de ma part, et ne pense même pas à te présenter au travail. Je ne veux rien entendre de ta part tant que tu n'as pas de réponse. Simon fronça les sourcils en regardant le bébé dans les bras de sa femme. D'accord, maman. Je vais faire un test ADN. Je suis vraiment désolé, Candy. De retour à la maison, Simon serra sa femme dans ses bras et l'embrassa sur le front. Candice renifla et essuya ses larmes. Peut-être qu'elle ne me détestera plus autant quand elle aura les résultats du test ADN de Caleb. J'espère bien. Simon fronça les sourcils. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait viré de mon travail. Comment veut-elle qu'on survive? Candice ne répondit pas à cette question. Elle prit Caleb dans ses bras et sourit à son doux petit visage. Il était très pâle. Un peu trop pâle. Même ses cheveux duveteux et ses yeux bleus semblaient délavés, presque incolores. Il fronçait le visage avec mécontentement lorsque la lumière de la fenêtre tombait sur lui. Caleb a une visite de contrôle cette semaine, dit Candice. Demandons au médecin de faire un test ADN à ce moment-là. Simon accepta, mais les deux parents furent rapidement distraits lorsque Caleb se mit à pleurer. Encore des mensonges. Imani jeta les résultats du test ADN que Simon lui avait envoyé. Je ne sais pas comment elle a fait, mais Candice a clairement convaincu le laboratoire de falsifier les résultats du test. Owen dévisagea sa femme au travers de ses mains jointes. Chérie, tu ne peux pas croire ça. Si, je le crois. Et il n'y a qu'une chose à faire maintenant. Toi et moi allons faire notre propre test ADN. Comme ça, il n'y a aucune chance que Candice puisse interférer. Owen secoua la tête. Il pensait sincèrement que sa femme était en train d'exagérer, mais il la soutenait quand même. Après tant d'années de mariage, il n'allait pas manquer à ses devoirs de mari maintenant. Très bien, dis-moi juste ce que je dois faire, dit Owen. Plus vite ce problème serait résolu, mieux ce serait. Imani et lui pourraient retourner à leur vie confortable, et elle n'aurait d'autre choix que d'accepter Candice dans la famille. Owen pensait que tout le monde serait heureux une fois que les résultats seraient connus, mais une mauvaise surprise l'attendait.
Imani a insisté pour que la famille se réunisse afin d'examiner les résultats du test ADN qu'elle avait effectué. Ce test était très complet puisqu'il utilisait également son ADN et celui d'Owen. Elle avait hâte de voir la tête de Candice quand ses mensonges seraient dévoilés devant tout le monde. Imani ouvrit l'enveloppe et en sortit les résultats du test. La main d'Imani tremblait en parcourant la page. Ce n'est pas possible. Elle jeta un coup d'œil à son fils et à Owen. Tout le monde l'observait, attendant qu'elle leur donne les résultats. Personne ne pourra jamais savoir ce que ce test a révélé. Je suppose que tu as dit la vérité après tout. Imani se leva et se dirigea vers la cheminée. Il fallait qu'elle se débarrasse de cette page. Si est-il tout? Simon se leva. Après tout ce que tu nous as fait subir, si est-il la seule chose que tu as à dire? Simon arracha la page des mains d'Imani avant qu'elle ne puisse la jeter aux flammes. Elle tenta de la reprendre, mais il était trop tard. Qu'est-ce ce que cela signifie? Simon regarda fixement sa mère. Papa n'est pas mon père? Quoi? Owen se leva et prit les résultats des mains de son fils. Imani, comment est-ce possible? Imani baissa la tête. Pendant des années, elle a cru qu'elle s'en était tirée avec son secret. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que Simon pouvait en être la preuve vivante. J'ai eu une liaison, avoua Imani. C'était juste une fois, il y a de nombreuses années. Je ne savais pas que Simon n'était pas ton enfant, Owen. J'ai toujours pensé qu'il l'était. Je ne peux pas te croire. Les larmes se sont mises à couler sur les joues d'Owen. Pendant tout ce temps, tu as accusé Candice de tromperie, et maintenant nous savons pourquoi. C'était ta propre conscience coupable qui voyait le pire en elle parce que tu étais infidèle. Ça n'a jamais rien signifié. Imani se précipita vers son mari et tenta de lui prendre les mains. Je t'aime, Owen. Je t'ai toujours aimé. Comment pourrais-je croire un seul mot de ce que tu dis? Owen se détourna d'Imani et quitta la pièce. La famille a été profondément bouleversée par cette découverte inattendue. Owen alla passer quelques jours à l'hôtel, mais finit par demander le divorce. Il n'arrivait pas à se remettre de l'infidélité de sa femme. Cela a même tendu sa relation avec Simon, jusqu'au jour où ce dernier l'a appelé en larmes. Maman avait raison, en quelque sorte, dit Simon. Je suis désolé, Simon. Tout le monde espère que son enfant naîtra en bonne santé, mais la vie nous réserve parfois des surprises. Si je peux faire quelque chose. Viens à la maison, s'il te plaît. Candice et moi nous sentons tellement perdus et dépassés. J'ai vraiment besoin de mon père. J'arrive tout de suite, fiston. Owen sourit tristement. Simon et Candice ont serré Owen dans leurs bras lorsqu'il est arrivé. Ils se sont tous assis ensemble dans le salon, où les jeunes parents consultaient des brochures et des sites internet contenant des informations sur l'albinisme. En se joignant à eux, Owen a su que tout irait bien. Le petit Caleb avait une famille aimante pour le soutenir, et Owen en ferait toujours partie. Quoi que dise le test ADN, Simon restera toujours son fils. La semaine suivante, la famille adopta une attitude plus positive.
Une fois le choc initial dissipé, Simon et Candice ont réalisé que même si plusieurs complications pouvaient affecter Caleb, leur fils pouvait encore avoir une vie heureuse et épanouie. Nous devons simplement faire très attention à la santé de ses yeux et à sa sensibilité accrue à la lumière. Candice sourit à son fils tout en parlant à Owen. « Je n'arrive toujours pas à croire que cette maladie puisse se cacher dans les gènes. Je veux dire, quelles sont les chances que deux porteurs comme Simon et moi s'unissent et un bébé ? Assez grand pour que ce petit homme vienne au monde. » Owen tendit la main à Caleb et sourit lorsque l'enfant enroula sa main autour de son doigt. « Tu as apporté beaucoup de bénédictions à cette famille, mon petit Caleb. Sans toi, je n'aurais peut-être jamais su la vérité sur Imani. Je suppose que je ne devrais pas être surpris de vous voir parler de moi dans mon dos. » Tout le monde se tourna vers Imani. Elle se tenait sur le seuil de la maison de Simon et Candice, des larmes coulant sur son visage. « Qu'est-ce ce que tu veux ?» Simon avança d'un pas pour empêcher Imani d'entrer. « Tu n'es pas la bienvenue chez moi. Attends, mon fils. » Owen posa une main sur l'épaule de Simon. « Je l'ai invité à venir ici. Imani a quelque chose à vous dire, à toi et à Candice. » Imani prit une grande inspiration. « Owen a raison. Je suis venu ici pour m'excuser. Je t'ai maltraité, Candice. J'ai eu tort de te juger sans rien savoir de toi. Je t'ai maltraité, toi aussi. » Elle regarda Owen avec des yeux pleins de larmes. « J'ai fait une terrible erreur. Je sais que je ne peux pas sauver notre mariage, mais j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne portez jamais d'accusation sans preuve. Imani était déterminée à prouver que Candice avait épousé Simon pour son argent, même si elle n'avait aucune preuve. En refusant d'abandonner sa vendetta, elle a révélé son sale secret. L'amour véritable lie les gens dans les moments difficiles. Simon et Candice ont été choqués de découvrir que leur fils était atteint d'une maladie génétique, mais Owen n'a pas hésité à les aider et à les soutenir, même s'il n'était pas le père biologique de Simon. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci. C'est l'histoire d'une mère qui apprend que son fils a été échangé à la naissance.